allez bien, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo face caméra. Ça fait très longtemps que je n'en ai pas tourné, ou du moins j'en ai l'impression. Mais aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale puisque je vais réaliser ma toute première FAQ. Je n'en ai jamais fait, c'est la première sur la chaîne. Du coup j'ai posé les questions sur mon compte Instagram que vous pouvez retrouver juste ici. C'est la vidéo détente posée, mettez-vous sur votre canapé, prenez de quoi manger, un petit café, peu importe. J'ai mon portable avec les 20 questions ici et du coup c'est parti. Du coup la première question c'est: peux-tu expliquer en détail d'où vient ton pseudo? De base, je ne m'appelle absolument pas Fairytrome, j'avais un tout autre pseudonyme que j'ai longtemps utilisé et que aujourd'hui je ne veux plus en entendre parler. Voilà, donc je ne vais même pas vous en parler tout court. Mais du coup, pourquoi j'ai changé? Déjà parce que l'autre m'associait à une personne avec qui je n'étais plus en contact et du coup j'ai voulu quelque chose qui me ressemblait davantage. Je voulais du coup associer mon nouveau pseudo au monde féerique, magique que m'apporte Disney, parce qu'à la base c'était Disney, j'ai toujours aimé les animés et les mangas, mais c'est vrai que fut un temps je l'ai mis de côté. Pas parce que je ne voulais plus en entendre parler ou autre, mais à cause de critiques et de jugements que j'ai pu avoir, notamment quand j'ai eu fait du cosplay. Petite image de ce que j'ai eu fait à l'époque, voilà. Et du coup c'est vrai que quand j'ai créé ce pseudo Fairytrome, je suis d'abord partie sur l'univers des rêves et de la magie, du monde féerique. C'est quelque chose que je trouvais qui me ressemblait davantage. Je ne voulais pas du français, bien que je ne parle absolument pas anglais parce que je trouve ça un peu laid, on va pas se mentir. Du coup je suis partie sur Fairy, qui veut tout simplement dire fée, et j'ai voulu ensuite me rapprocher de qui j'étais, de ce que j'avais aimé plus jeune et qui aujourd'hui fait toujours partie de ma vie, hein. De toute façon c'est grâce à ça que je suis celle que je suis aujourd'hui. Et du coup c'est tout simplement l'allemand, puisque l'allemand a été une grosse partie de mon adolescence. Je pense que vous avez tous compris, mais je suis des années 90 donc forcément j'ai grandi avec le groupe Tokyo Hotel, comme beaucoup de personnes de mon âge, et ils ont eu un grand impact dans ma vie. Du coup je voulais un petit clin d'œil à tout ça et du coup j'ai tout simplement choisi de mettre le mot rêve en allemand. Mon pseudo dans sa totalité vulgairement veut dire rêve de fée ou rêve féerique, et je trouve qu'il me va parfaitement et qu'il va parfaitement à mon univers tout simplement, et du coup je l'aime d'amour. Et même s'il a eu beaucoup de retours négatifs à l'époque, aujourd'hui je ne le changerai pour rien au monde. Deuxième question, du coup on avance parce que là j'ai perdu énormément de temps sur le pseudo, je sens que cette vidéo va être longue alors que c'était pas censé être le cas. Comment t'es venu le déclic de faire une chaîne YouTube dans la thématique des figurines? Question très intéressante, c'est très bête, mais très bête. À l'époque je commençais à peine ma collection de figurines et je cherchais des photos et des vidéos de figurines que je voulais potentiellement avoir dans ma collection. Je cherchais des références pour voir si vraiment elles me plaisaient ou si c'était juste oh bah la photo officielle elle est belle et basta. Et en fait à ce moment là je n'ai rien trouvé. Je n'ai absolument rien trouvé. Et du coup je me suis dit bah tant pis, je fonce, je l'achète. Donc je l'ai acheté et j'ai dit que bah je ferai une vidéo pour moi la présenter parce que je suis contente de l'avoir et que j'ai toujours aimé faire du montage vidéo et des vidéos. J'ai souvent fait des montages de mes amis, de mes journées, etc. etc. Donc c'est quelque chose que j'ai depuis très longtemps. Et avant du coup je postais mes vidéos sur Facebook tout simplement, et je me suis dit un jour pourquoi pas essayer YouTube, et j'ai essayé et ça m'a plu, et aujourd'hui bah quand je fais une vidéo je la poste sur YouTube. Il y a aucun besoin de popularité ou de je ne sais quoi derrière, c'est juste que j'aime faire ça et je me dis que bah demain si quelqu'un veut acheter une figurine et qu'il ne trouve rien, et bien au moins il tombera peut-être sur ma vidéo et ça le convaincra peut-être de l'acheter. Du coup, troisième question qui rejoint un peu la précédente, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos YouTube et surtout unboxing? J'ai pas eu en fait de déclic à proprement parler pour YouTube, ça s'est fait naturellement, et pour les unboxings c'est tout simplement vos retours. C'est-à-dire que à l'époque et encore aujourd'hui, je fais des stories Instagram où je vous présente mes réceptions de colis, que ce soit un manga ou un énorme colis comme celui de Itsuba Demo. Si vous ne savez pas, je vous remets un petit lien là-haut de la vidéo que j'ai partagée sur sa boutique et sur le colis que j'ai reçu de chez elle.
Et en fait ça vous plaît tellement que beaucoup m'ont demandé éventuellement de les mettre sur IGTV ou sur YouTube, et du coup j'ai décidé de faire les deux. Tout simplement, je l'ai fait, ça me plaît, il y a plus de montage, je passe plus de temps dessus, je peux mieux vous parler des choses que je reçois, et bah ça vous plaît, donc tant mieux. Quatrième question, quelle est la vidéo que tu as préféré filmer et pourquoi? Alors honnêtement, je pense que celle que j'ai préféré filmer au jour d'aujourd'hui, c'est mon vlog en Suisse, tout simplement. Parce que j'adore faire des vlogs, malheureusement je ne voyage pas beaucoup donc je ne peux pas vous en proposer énormément, mais c'est quelque chose que j'aime faire, vous partager les magnifiques paysages que je peux voir, et même en montage c'est tellement agréable à faire, enfin c'est pas prise de tête, c'est cool. Et en plus de ça, ça me ramène à de merveilleux souvenirs. Au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est celle-là que j'ai préféré filmer. Et pourquoi? Bah pour toutes les raisons que je viens de vous citer. Cinquième question, quelle est la vidéo qui t'a donné le plus de difficultés et pourquoi? Je pense sincèrement que c'est la dernière Neon Box. Pourquoi? Parce qu'elle m'a extrêmement déçue, je n'ai quasiment pas apprécié son contenu, et c'est vrai que moi je suis là pour vous partager de la joie, du bonheur, de la bonne humeur, et en fait du fait que j'ai été déçue, je n'ai pas pu vous transmettre quelque chose de joyeux, et c'est vrai que c'est quand même difficile de montrer à quelqu'un que j'ai acheté quelque chose et que je ne l'aime pas. Voilà, c'est cliché, mais c'est quelque chose que je ne comprends pas chez les gens qui achètent des choses qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils n'aiment pas. C'est quelque chose que vraiment je ne comprends pas. Et là sur le coup c'est un peu ce qui s'est passé. Alors je connaissais les thèmes, je connaissais tout ce qu'il y avait dedans, mais je n'ai rien aimé ou presque, et c'est vrai que ça a été difficile pour moi de filmer. Alors sur le moment c'était pas difficile parce que je ne savais pas ce qu'il y avait dedans, mais plus je filmais et plus je me disais Manon, faut pas que tu montres que t'es extrêmement déçue, et en même temps je voulais pas vous mentir, donc j'ai aussi hésité à la poster, mais vraiment celle-là elle a été compliquée à faire, et du coup d'ailleurs j'hésite de plus en plus à reprendre des Neon Box, surtout avec la TVA et tout ça qui a fait que les prix ont augmenté. Pourtant il y a des thèmes qui m'intéressent, mais j'ai peur d'y aller parce que j'ai peur d'avoir à refaire une vidéo comme celle-là. Question numéro 6. Aimerais-tu faire des vidéos duo, et si oui, avec qui? Je ne dis jamais non. Après je n'ai pas le concept, je n'ai rien. Donc c'est compliqué. Et en plus de ça, mes amis, parce que je suppose que tu ne parles pas des personnes de YouTube, hein, qu'on soit bien d'accord, mais mes amis ne sont pas proches de chez moi en règle générale, c'est au minimum une demi-heure de voiture, au maximum c'est dans un autre pays, donc voilà. Et puis les gens sont pas forcément à l'aise avec les vidéos, mais la seule chose que je peux vous dire, et c'est un petit tease, c'est qu'il y aura une vidéo duo à la fin de l'année. Voilà, soyez patients, autant que moi. Question numéro 7. Un souhait vis-à-vis de ta chaîne pour l'avenir ou des projets à venir, YouTube, Instagram? Non. Je n'ai pas de projet à venir, je n'ai pas un souhait vis-à-vis de l'avenir de ma chaîne. Comme dit, je ne suis pas là pour gagner en popularité. Après, c'est vrai que, honnêtement, ça me ferait extrêmement plaisir d'avoir plus de retours sur mes vidéos. Vraiment. Mais c'est pas ce que je recherche en premier. Après, des projets à venir, pas plus que ça. Moi je fais vraiment au feeling, avec ce que je veux, ce que j'aime sur le moment. Donc non, j'ai pas de projet, si ce n'est que éventuellement revenir un peu sur Instagram, parce que c'est vrai que là dernièrement j'ai un peu abandonné le réseau et j'aimerais être un peu plus régulière, mais ça c'est très compliqué parce que je dépends beaucoup de la météo et de mes réceptions. Donc en soi je n'ai pas de projet pour l'avenir. Peut-être que à la prochaine FAQ, s'il y en a une, ça aura changé, mais là pour le moment c'est comme ça. Question numéro 8. Aimerais-tu te diversifier? Par exemple, donner ton avis sur les fabricants, réagir en live aux annonces des events, faire des vidéos, ce que j'aime et déteste avec les figurines, etc. Oui, c'est des choses que j'aimerais bien faire, mais c'est des choses que je n'ose pas faire parce que je n'ai aucune confiance en moi et en mon contenu, et c'est aussi des choses qui demandent du temps et plus d'écriture, parce qu'il faut savoir que moi, quand je tourne une vidéo, je n'écris rien du tout. Je le fais, j'allume la caméra et je filme, et voilà. Donc des fois ça peut prendre 40 000 rushs, mais ça ne se voit pas au montage, mais je n'ai pas de... Comment dire? Je n'ai rien d'écrit sur papier, je n'ai rien dans ma tête non plus, je fais vraiment comme ça vient. Donc c'est vrai que là ça demanderait un peu plus de travail, donc peut-être qu'un jour je me lancerai, qui sait. Il y a des thèmes intéressants d'ailleurs dans les propositions. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait, tout simplement, et puis on verra. Question numéro 9. As-tu déjà voyagé au Japon? Eh bien non. Malheureusement non,
Et du coup on enchaîne avec la question numéro 10. Quel est ton plus grand rêve? Eh bien voyager au Japon, c'est bête, mais je rêve d'aller au Japon depuis que j'ai 15 ans je crois, ou 14, quelque chose comme ça, et je n'y suis jamais allée, voilà. Donc j'espère qu'un jour ça arrivera, et j'espère que ce jour sera très proche. Question numéro 11. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers le monde de collection de figurines? Alors, je suis collectionneuse depuis que je suis enfant, littéralement. D'ailleurs, si on va dans la cave chez ma mère, il n'y a que des cartons de collection à moi, de choses que je n'arrive pas à jeter. C'est compliqué pour moi de jeter des choses qui ont un passé extrêmement important, mais par exemple chez ma maman, j'ai encore tous mes posters et mes articles de collection, que ce soit des stylos, des chaussures ou n'importe quoi, de Tokyo Hotel. J'ai encore tout chez ma mère. J'ai aussi des objets d'idole que je collectionnais quand j'étais en primaire. Vraiment, j'ai encore plein de choses. Du coup, en fait, quand j'ai été prise par l'univers des animés et des mangas, j'ai de suite rencontré l'ami dont je vous parlais en début de vidéo, avec qui je n'ai plus de contact, qui lui était ancré dedans depuis de longues années maintenant. C'est un peu grâce à lui, en fait, que j'ai eu plus de connaissances dans ce domaine-là, et c'est notamment lui qui m'a mis dans l'univers des figurines. À la base, j'avais dit je n'achèterai que la figurine de Lelouch, je vous la mets en photo là, et aujourd'hui je me retrouve avec des précommandes, des figurines, et je ne les compte plus. Question numéro 12. Combien as-tu de figurines en tout? J'ai un total de 86 figurines, 87 si je compte la Evoli que je vous ai présentée il n'y a pas très longtemps, et 88 si je compte la figurine de la Neon Box. Et pour vous donner plus d'informations, j'ai également 15 figurines en précommande. As-tu une ou plusieurs figurines Graal? Alors oui, j'en ai deux pour être exact. J'ai une figurine de Death Note que je n'aurai jamais parce que c'était une édition limitée et qui coûtait déjà très cher et qui aujourd'hui est carrément hors budget, je vous la mets juste là. Et la seconde, c'est une figurine de Code Geass. Voilà, je l'ai ratée à l'époque et aujourd'hui elle coûte très cher. Mais si un jour je peux tomber dessus et l'avoir à bon prix, je sauterai dessus instant. Numéro 14. Quel est ton fabricant favori? Je ne sais pas. Sans vous mentir, je ne sais pas si j'ai un fabricant favori. Toujours est-il que les fabricants que j'achète régulièrement et que je suis le plus, c'est Kotobukiya et Good Smile Company, parce que c'est eux notamment qui font les licences que j'aime le plus. Il y a les Nendoroid chez Good Smile Company, il y a Hatsune Miku chez eux aussi, pardon, et Kotobukiya ont une qualité de figurine juste incroyable. Il y a Alter aussi qui est pas mal, mais je n'ai pas assez de figurines pour les considérer comme mon fabricant favori, donc je pense que ça serait ces deux-là. Question numéro 15. Quelle licence devrait être mise plus en avant en termes de figurines? Je vais en citer 3. La première, c'est Fruit Basket. C'est un des shoujo les plus connus au monde, et il n'y a quasiment pas de figurines. Il y a 2 figurines de chez Kotobukiya de Yuki et Kyo, et c'est tout. C'est ridicule. Cet animé et ce manga méritent davantage de figurines. En deuxième, je citerai Idolish 7. Voilà. Pourquoi? Parce que il y a bon nombre d'animés d'idoles qui ont des figurines à la pelle et eux n'ont rien. Ils n'ont rien. Ils ont juste des Nendoroid et encore elles sont pas complètes. Vraiment, moi ça me tue. J'aimerais beaucoup avoir des scales de chez n'importe quel fabricant d'ailleurs, hein, mais deux en fait, il n'y a rien, il n'y a vraiment rien, et pourtant au Japon ça cartonne comme pas possible. Et en troisième, je citerai Mob Psycho, c'est un animé que m'a fait découvrir mon ami avec qui je prépare quelque chose en fin d'année, et qui en fait du coup m'a plu, alors pas énormément dans le sens où je l'ai pas terminé, donc je ne peux pas trop me situer, mais c'est vrai que c'est un animé intéressant avec un concept qu'on ne voit pas ailleurs en fait, et vraiment il est vraiment bon. Il n'y a pas une seule figurine de Mob Psycho, je ne comprends pas. Il y en a une qui va sortir, cela dit, mais je pense qu'il n'a pas à être mis de côté comme ça. Enfin, je veux dire, on en a marre de voir Fate et ReZero, c'est bon, on a compris, on les a vus, on a vu toutes les tenues, stop, changeons un peu s'il vous plaît. Franchement, je pense que ces 3 animés là méritent davantage de figurines, de goodies et que sais-je, ils méritent plus en fait. Question numéro 16. Quelles sont tes thématiques favorites qui te fait dire je vais prendre cette figurine? Donc elle me parlait notamment des tenues ou des styles que pourraient aborder les figurines. Pour ma part, déjà il faut que ça soit un personnage que je connais et que j'apprécie énormément, sinon ça n'a pas d'intérêt.
Et c'est vrai que j'ai beaucoup tendance à me tourner vers les figurines qui ont alors soit des tenues typiques dans l'animé et qui ont une particularité ou un moment qui fait que, mon dieu, il me la faut. C'est le cas pour les Love Live par exemple que j'ai acheté. Il y a 40 000 Love Live qui sont sortis, mais moi c'est celle-ci que je voulais parce que c'est des tenues que j'aime énormément et parce que c'est là qu'elle gagne le Love Live. Donc il me fallait ces figurines là. Après, j'ai aussi beaucoup tendance à aimer les figurines avec un esthétique très japonais, les yukata, les kimonos, les fleurs de cerisier, tout ça. Voilà, je trouve que c'est magnifique et il n'y a pas beaucoup de représentations autres qu'en figurines, par exemple pour ces objets-là, ou alors vraiment faut que ça soit des objets traditionnels. Du coup, je trouve ça toujours très sympa et super bien réussi. Donc voilà, j'ai tendance à aussi aller vers ce genre de figurines. Même si je n'en ai pas beaucoup, malheureusement. Question numéro 17. Si ton appartement prenait feu et que tu pouvais sauver une seule figurine d'Hatsune Miku, laquelle prendrais-tu? Je ne te remercie pas pour cette question qui est extrêmement compliquée. Je ne sais pas. Je prends en considération que toutes mes figurines ne sont pas chez moi, mais que la question considère qu'elles y sont toutes. C'est très compliqué, je ne sais pas, je pense que ça serait soit la Mémorial, soit la Snow. Et je ne précise pas laquelle de Snow volontairement. Je sais pas, vraiment c'est tellement dur. Je les aime toutes mes figurines de Miku là, c'est pas possible de répondre à cette question. Je ne sais pas, je vous mets quelques photos des figurines que je serais susceptible de sélectionner. Il va y en avoir beaucoup, mais en fait je suis incapable de choisir entre celles-là, voilà. Question numéro 18. As-tu un genre d'animé préféré et quels sont tes animés favoris? Alors non, je n'ai pas de genre d'animé favori, je suis ouverte à tout, sauf à ces choses-là, voilà, vous avez compris. Je regarde beaucoup de shonen. Pourquoi? Je ne sais pas, peut-être parce que c'est ce qui est le plus populaire et le plus proposé sur les plateformes, peut-être, je ne sais pas. Mais c'est vrai que j'ai tendance à aller beaucoup vers les shonen. Après j'adore les shoujo, j'adore les seinen. Et par exemple là hier j'ai commencé un Boss Love. C'est quelque chose que je n'aime absolument pas, que je ne regarde pas, je ne m'y intéresse pas. Mais là voilà, le synopsis était sympa, les dessins sont beaux. Du coup je me suis lancée. C'est un exemple, mais voilà, tout ça pour dire que je n'ai pas de genre préféré. Quels sont tes animés favoris? Du coup, je suis en train de refaire mon top 10 actuellement, donc c'est une question très compliquée, donc je vais juste vous citer les premiers qui viennent par la tête, donc c'est sûrement les 4 premiers, je suppose. Donc à savoir Naruto, Code Geass, Fruit Basket et Idolish 7. Voilà. As-tu une préférence quand ils transmettent certaines valeurs, et si oui, lesquelles? Alors là, on parle toujours d'animés. J'ai pas de préférence quand ils transmettent certaines valeurs. Après, c'est vrai que je suis susceptible d'aimer un peu plus un animé s'il me rappelle moi ou mon passé, ça a été le cas avec Naruto notamment, mais j'ai pas de préférence, voilà, vraiment pas. Après c'est sûr que je vais pas me tourner vers un animé où il y a du viol, de la maltraitance animale, ou que sais-je, qui font que je vais avoir le poil qui s'irrisse et que je vais avoir envie de casser ma télé. Non, mais c'est pas pour autant que je vais aller directement vers un animé qui a des valeurs que j'affectionne ou qui me sont propres. Non, voilà, je n'ai pas de préférence particulière. Et enfin, dernière question, si ton mari se cachait parmi tes personnages favoris, qui serait-il réellement? Choisis en fonction de celui qui te correspondrait le mieux. Je n'ai donc pas le droit de choisir celui que j'aime le plus parce que je l'aime, mais il faut que parmi mes persos favoris, il faut qu'ils me correspondent. Et c'est là que c'est compliqué en fait, parce que mes personnages favoris n'ont justement pas tendance à me correspondre, malheureusement pour moi. Si je choisissais Katsuki Bakugo, il y aurait des flammes dans la maison, littéralement parce qu'on a le même tempérament, le même caractère. Si je choisissais Naruto, bien qu'il soit parfait, il a tendance quand même à être beaucoup dans son travail. Et moi, c'est quelque chose qui a un peu le don de m'agacer, dans le sens où t'es pas juste quelqu'un qui doit bosser, t'as une famille, t'as une vie de couple. Donc je pense que là, il y aurait un peu trop de tension de ce côté-là aussi. Franchement, le louche, il montre pas trop ses sentiments. Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui me les montre au quotidien ou presque. Donc c'est vrai que c'est là aussi compliqué. J'essaie de me baser à mon conjoint histoire de voir à qui il ressemble, mais malheureusement pour moi il ressemble à des personnages qui ne font pas partie de mes favoris, il est même à l'opposé de ces gens-là. Du coup si je devais choisir, peut-être que je partirais soit sur Katsuki, parce que Katsuki, ou sur Riku éventuellement.
je pense que ça serait un de ces deux-là. Si toi tu as une idée, je te laisse me le dire en commentaire. Je serais vraiment très curieuse de voir ce que tu as à me proposer. Et voilà, c'est la fin de cette FAQ. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la filmer, même si j'ai fait ça vraiment cash, comme ça. J'ai pris la caméra, j'ai pris mes questions et j'ai filmé d'une traite. J'ai même pas cherché à faire 40 000 rushs. Je pense d'ailleurs qu'il n'y en a pas beaucoup pour une fois. Je profite de cette FAQ pour faire le petit message un peu lambda que tout le monde fait et que je n'ai encore jamais fait sur ma chaîne, mais aujourd'hui il est quand même important. Mais si jamais tu as aimé ma vidéo ou que tu aimes mon contenu en règle générale, eh bien surtout n'hésite pas à t'abonner ou à activer la cloche pour être au courant de mes sorties, et surtout mets un petit like sur la vidéo et les vidéos que tu aimes. Vraiment ça m'aidera fortement. Si tu as des suggestions de vidéos ou des questions ou n'importe quoi, n'hésite surtout pas à me les dire en commentaire. Je réponds à tout le monde et je prends un réel plaisir à vous lire. Sur ce, j'espère vraiment de tout cœur que cette vidéo vous aura plu et que j'ai répondu au maximum aux questions auxquelles vous vous posez. Si ça vous a plu, j'en ferai peut-être une seconde plus tard dans l'année ou l'année prochaine. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de quand est-ce que tu verras cette vidéo. Et sur ce, portez-vous bien!